Today is Thursday, June 25th, 2020. Hier, je vous ai demandé de remplir le schéma qui se trouve sous vos yeux. Si c'est pas fait, merci de mettre la vidéo en pause, d'accord, de faire une petite capture d'écran là, d'ouvrir votre cahier, d'écrire la date et de reproduire exactement le même schéma que moi en bien gros sur le cahier. On y va pour le remplir ensemble aujourd'hui. Je vous ai dit qu'arrivé en cette fin d'année de 5e, vous maîtrisez normalement à la perfection le passé, le présent, le futur. Et on va en faire aujourd'hui un récapitulatif. Ce schéma, je vous conseille de le faire vraiment hyper proprement, assez gros. Pourquoi pas si vous voulez prendre la correction et le refaire sur une feuille très grande, un petit peu comme moi. Comme ça, vous pourrez la garder, la conserver et l'amener l'année prochaine. Et la conserver dans votre cahier de 4e pour l'année prochaine. Ça vous sera utile tout le temps. À chaque fois qu'on va vous demander de faire des phrases avec une conjugaison au passé, au présent ou au futur, vous aurez le récapitulatif sous les yeux qui vous rafraîchira la mémoire. Donc pourquoi pas conserver cette feuille très précieusement pour l'année prochaine et même les années d'après. On y va pour le passé, en anglais. On avait travaillé pas mal sur le passé, notamment surtout pendant notre séquence sur les détectives, les affaires criminelles, etc. Alors, on commence par le plus simple, le passé, à quoi ça sert? Eh bien, à parler d'un fait passé. Le passé sert à parler d'un fait passé qui est terminé. D'accord? Il sert aussi à raconter une histoire. On s'en était servi pour raconter un crime, un vol, un meurtre, ce qui s'était passé, l'enquête, etc. D'accord? Ça sert à raconter, à parler de quelque chose qui est passé et qui est terminé. Et j'ai fait une magnifique faute. Hop là, voilà. Alors, là où ça se corse un petit peu plus, c'est au niveau de la construction du passé. Vous vous souvenez que je vous avais dit que c'était le temps le plus compliqué de la langue anglaise parce qu'il y a une histoire de verbes réguliers et verbes irréguliers. C'est comme ça. En anglais, on a des verbes qu'on appelle réguliers et des verbes qu'on appelle irréguliers. Et malheureusement, il faut les apprendre par cœur, ces verbes irréguliers. L'avantage, c'est une fois que vous les avez appris par cœur, vous êtes capable de les reconnaître n'importe où. Alors, quand on a un verbe régulier et qu'on veut le mettre au passé, comment on fait? On prend l'infinitif du verbe plus la terminaison ed. D'accord? Par exemple, si je fais un exemple de verbe régulier, le verbe, on va en prendre un qu'on avait pas mal utilisé pendant notre séquence sur les détectives, to kill, d'accord? Et par exemple, je sais pas, a robber, to kill. Le verbe c'est to kill, d'accord? Comme ça, on a dit qu'on prenait l'infinitif sans le to et on lui rajoute la terminaison ed. A robber killed the queen. Si par contre on a affaire à un verbe irrégulier, il a une forme spéciale que vous devez apprendre par cœur. Si vous voulez mettre un verbe irrégulier au passé, il a une forme spéciale. C'est le cas du verbe par exemple to run. D'accord? Si on veut le mettre au passé, bon évidemment on enlève le to comme toujours, et il a une forme spéciale. Ce verbe irrégulier au passé c'est ran. A robber killed the queen and ran away. Et s'est enfui et a couru pour s'enfuir. Verbe régulier au passé avec ed, verbe irrégulier au passé avec une forme spéciale. Et donc on le marque, forme spéciale. Et vous savez fabriquer du passé. Passons maintenant au présent. Ça, on l'a beaucoup utilisé sans forcément faire de leçons dessus, parce qu'en 6e, vous l'avez découvert et ça vous vient assez naturellement. Bon, évidemment, le présent, à quoi ça sert? À parler d'un fait présent qui se passe. Parler d'un fait présent qui se passe. Sa construction, par exemple, prenons le verbe, je sais pas, quand est-ce qu'on avait utilisé du présent? C'était notamment quand on parlait des animaux, là, d'accord? Je sais pas, prenons le verbe nourrir un animal, to feed, d'accord? Si je veux le conjuguer au présent, encore une fois, on enlève le to, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Si je veux mettre, par exemple, la première personne du singulier, eh ben, I feed, you feed. Est-ce que le verbe, il change? Point du tout. D'accord? Sa construction, c'est tout simplement le verbe
à l'infinitif sans to. Et ça vous fabrique du présent directement. D'accord? I feed, you feed. Vous avez juste enlevé le to et ça vous fabrique du présent. Il n'y a pas de terminaison, il n'y a pas d'auxiliaire, il n'y a pas de truc spécial. Le seul truc spécial hyper important au présent, c'est à la troisième personne du singulier, on ajoute un S. Par exemple, le verbe to feed, pour le mettre au présent, j'ai enlevé to. Si c'est à la première personne, ça fait I feed. À la deuxième personne, you feed. Par contre, à la troisième personne, she feeds. C'est la seule terminaison à laquelle il faut penser au présent. Sinon, que ce soit un verbe régulier ou irrégulier, il suffit d'enlever to et de le garder sous sa forme à l'infinitif. Et terminons avec le passé. Alors, son utilisation, bon là, il n'y a pas de secret. Parler au futur, parler d'un fait futur. Prévoir aussi. Donc ce futur, on en a beaucoup parlé sur cette dernière séquence sur les parcs nationaux, etc. On aura besoin de ça, il va faire tel temps, je vais pouvoir faire ceci ou cela. Donc prévoir, d'accord? Parler d'un fait futur et prévoir une situation. La construction, que ce soit un verbe régulier ou irrégulier, vous vous souvenez, c'est maintenant assez clair dans vos têtes que pour fabriquer du futur, j'ai besoin de l'auxiliaire will plus verbe à l'infinitif sans to. Tiens, j'ai oublié de faire l'exemple ici, on va le faire après. Donc, prenons l'exemple du verbe to hike, faire de la randonnée. Si je veux le mettre au futur, ça va faire I, auxiliaire will, plus verbe à l'infinitif sans to hike, j'enlève to, hike. I will hike, je vais faire de la randonnée. On fait rapidement l'exemple au présent. Je sais pas moi, I hike, tout simplement, d'accord? Le verbe hike, on a utilisé ici pour le mettre au présent. Je vous ai dit, on prend l'infinitif sans to, tout simplement hike. Et à la troisième personne du singulier, ça ferait he or she, if it's a girl, hikes with an S. Okay? Et voilà, vous avez votre récapitulatif de conjugaison que je vous invite à conserver dans votre cahier pour l'année prochaine et les années d'après sur le passé, le présent, le futur.